Bonjour à tous, vous avez cliqué sur le titre d'une vidéo dans laquelle on donne la parole aux écoles. C'est aujourd'hui Neoma Business School avec laquelle je m'entretiens. Derrière moi, il y a Sylvie Jean, la directrice du programme Grande École, et 3 étudiants. On a tourné ensemble plusieurs vidéos, je vous laisse avec celle-ci et n'oubliez pas de cliquer sur les autres juste après. Merci. Thomas, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis heureuse de vous recevoir. Vous êtes étudiant, vous, à Neoma Business School, en 2e année. Oui, tout à fait. Et on s'est dit que ce serait intéressant à la fois de revenir sur ce qui s'est passé pour vous en prépa, sur vos premières années à Neoma, et puis de parler du fait que vous soyez actuellement en apprentissage. Oui, tout à fait. Voilà, une petite vidéo en 3 temps. On remonte un petit peu en arrière de quelques années pendant votre prépa. Vous avez un parcours un petit peu atypique parce que vous avez fait à la fois prépa bio et prépa littéraire. Dites-nous ce qui s'est passé pour vous à cette époque-là et qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de ce parcours? Oui, alors au début en fait je suis arrivé, j'ai passé mon bac S à Moscou et je suis arrivé en prépa bio, BCPST au lycée du Parc à Lyon. J'étais très heureux de rentrer dans cette filière mais c'était pas tout à fait pour moi. Je pense que j'avais pas tout à fait encore la maturité de comprendre ce que c'était, ce qu'on attendait de moi. Et donc j'ai souhaité me réorienter. Avec les confiances de mes professeurs, je me suis réorienté en prépa AL, donc directement en Hippocagne, puis j'ai poursuivi sur ma Cagne. Et l'Hippocagne et la Cagne ont été des années super pour moi, puisque j'ai vraiment adoré l'émulation intellectuelle qui faisait partie de cette prépa littéraire. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires et des professeurs qui m'ont beaucoup appris. Et j'ai fait ma spécialité philosophie en Cagne au lycée du Parc pour ensuite enchaîner sur les concours. Les concours en école de commerce, du coup. Tout à fait. Comment vous les avez vécus? Alors moi, je les ai bien vécus parce que la prépa, j'ai beaucoup aimé ça. Donc c'était vraiment côté apprendre pour les concours. C'est pas vraiment ça. C'était plutôt apprendre pour ce que ça allait m'apporter personnellement. Donc les concours, c'était en 3 temps pour moi, en 2 temps plus précisément. Donc d'abord le concours de l'école normale supérieure. D'ailleurs cette année-là, il y avait eu un petit problème parce qu'il y avait eu un cyclone en Nouvelle-Calédonie. Donc il y avait eu des soucis de report d'épreuves de géographie. Et après le concours de la BCE. Donc moi j'ai été sélectionné sur le concours de Écricom qui sélectionne les étudiants en prépa littéraire uniquement sur l'écrit de l'ENS. Donc j'avais pas eu le concours Écricom à passer, en tout cas pour ce qui était de l'écrit. Voilà. Bon, pour l'oral après c'était différent. Et j'ai intégré Neoma il y a 1 an. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé pour vous à la rentrée dernière, du coup, quand vous avez intégré l'école? Est-ce que ça a été un choc? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Se retrouver dans un grand amphi après la période un petit peu plus austère des salles de prépa où voilà, on a un seul professeur, on a une trentaine d'élèves, c'était un peu étonnant, un peu déroutant au tout début, mais on s'y fait très vite, surtout qu'à Neoma on est très très bien accueillis. En fait, la première semaine c'est un séminaire entrepreneurial où on découvre véritablement la promo, donc ça a 2 buts, c'est aiguiser notre sens entrepreneurial et puis aussi découvrir la promo, apprendre à connaître les personnes qui vont faire partie de votre vie pendant 3 ans. Vous avez choisi le campus de Reims. Ouais. Pourquoi et qu'est-ce que vous y avez fait toute cette première année à Reims? Alors à Reims pour 2 raisons. Pour raison familiale tout d'abord parce que ma sœur y habite, donc c'était une évidence pour moi. Et surtout parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce campus et pour les gens que j'ai rencontrés pendant la période des admissibles. Donc c'était véritablement un coup de cœur. Voilà, je me voyais pas ailleurs qu'à Reims. Donc j'ai dit allez, c'est parti à Reims. Donc une première année assez orientée aussi sur la vie associative, j'imagine. Ouais. Est-ce que vous vous êtes investi? Ouais, tout à fait. Moi, je me suis beaucoup investi. J'ai la fibre assez écolo. Donc, je me suis investi dans une association qui s'appelle Oikos, qui est aussi une ONG internationale, en fait, qui est surtout connue dans le monde suisse et dans le monde allemand, donc plutôt germanophone, mais qui a des antennes en France, notamment à l'EDEC, à Neoma, aussi à Paris, dans certaines universités. Et donc, c'est véritablement dans cette association que je me suis plus épanoui, puisque j'étais responsable communication pour Oikos. J'ai aussi travaillé pour E4She, qui est une association qui promeut l'égalité femmes-hommes, et j'ai notamment écrit quelques articles pour E4She. Et puis aussi j'étais tuteur chez Préparez-moi, qui est une association assez connue du campus de Reims, puisque elle organise du tutorat pour les élèves à partir de la 5e jusqu'au post-bac. À quel moment de votre vie à Neoma vous avez décidé de vous orienter sur l'apprentissage?
Alors, je crois que c'est arrivé très tôt, même au moment de mes concours, je savais déjà que je voulais faire l'apprentissage. C'est arrivé très tôt, moi j'ai fait mes recherches extrêmement tôt, alors que mon secteur de travail, qui est le marketing et la communication, nécessite pas forcément de s'y prendre très tôt, au contraire de l'audit et du conseil où il faut s'y prendre un an à l'avance. Mais même moi, je m'y suis pris très à l'avance, j'ai décroché mon contrat en février de cette année, donc c'était très tôt par rapport à l'échéance de septembre et octobre. Mais je m'y suis intéressé dès le début en fait. J'ai tout de suite questionné les personnes pour savoir ce qu'on faisait en apprentissage, quels étaient ses avantages, quels étaient ses défauts, et donc voilà, je me suis lancé. Ok, alors aujourd'hui, dans quelle entreprise travaillez-vous et quelles sont les missions Alors aujourd'hui, moi j'ai été recruté chez Engie France, donc la business unit qui est relativement connue par tous les Français, puisque Engie, anciennement GDF, gère plusieurs millions de contrats gaz et maintenant des contrats aussi électricité et des offres de services. Donc je travaille pour Engie, que tout le monde connaît, donc Engie France, à Montparnasse, et je suis spécialisé moi en communication média, communication externe. D'accord. Est-ce que vous gardez des liens avec votre école pendant cette période d'apprentissage et le rythme Alors le rythme de Neoma, il est particulièrement bien fait, puisqu'au début du Master 1, on a 5 semaines de cours où on a vraiment le côté académique qui est vraiment renforcé. On a énormément de cours qui sont très très intéressants en condensé en fait pendant 5 semaines, et après on bascule sur un rythme 3 semaines, 1 semaine pour la première année, donc 3 semaines en entreprise, 1 semaine en école, et par la suite en fait on a pour le Master 2 en fait il y a une nouvelle plaquette qui a été mise en place où la spécialisation est plus particulièrement diffuse sur en fait l'ensemble de l'année de Master 2, ce qui est tout à fait intéressant pour les étudiants puisqu'ils apprennent dans la longueur, et pour les entreprises puisqu'elles peuvent tirer parti en fait de ce qu'on apprend en cours, et c'est les choses qui sont vraiment à date. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez un petit conseil par rapport à l'organisation, parce que c'est quand même des semaines très denses, vous travaillez beaucoup à la fois académiquement pour l'école et puis pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Comment ça se passe? Alors, déjà dans les 5 semaines de cours, on ne pense pas du tout à l'entreprise. Moi je suis arrivé en entreprise très tôt parce que j'étais déjà en stage et j'ai commencé mon apprentissage au 1er août, donc tout août j'étais déjà en apprentissage, et après en septembre j'étais pleinement à l'école. Et donc à l'école il ne faut surtout pas penser à l'entreprise, d'ailleurs les managers le font très bien en entreprise, ils disent surtout pas ouvrir ses mails, etc. Donc quand on est en entreprise, quand on est en école, il faut absolument penser que école, donc travailler d'arrache-pied pour avoir les meilleurs résultats, et puis pour s'imprégner véritablement de toutes ces connaissances qui seront après utiles en entreprise. C'est ça aussi, c'est de jouer sur les deux tableaux. Et après en entreprise, le problème c'est que le soir quand on rentre en général, il faut un petit peu réviser, il ne faut pas non plus oublier, parce qu'après on a des partiels, et par exemple là j'ai 4 semaines de cours, au bout de ces 4 semaines d'entreprise, et au bout de ces 4 semaines d'entreprise, il va falloir que j'ai mes petits partiels qui arrivent, et je vais devoir travailler d'arrache-pied pour réussir ces partiels. Moi je suis sûre que vous les aurez. J'espère. Et du coup, comment vous voyez la suite de votre parcours? Là, vous allez donc finir tout votre cursus à Neoma en apprentissage finalement. Est-ce que vous savez un peu comment vont se dérouler les prochains mois, et est-ce que vous avez déjà une idée de là où vous voulez arriver jeune diplômé? Oui, donc moi en fait, le seul sacrifice qu'on fait en fait en apprentissage, c'est l'international. Donc moi j'aimerais dès la fin de mon apprentissage en août 2020, après mes 2 ans d'apprentissage, j'aimerais beaucoup faire un volontariat international en entreprise, peut-être chez Engie, peut-être ailleurs, donc partir de 1 à 2 ans ailleurs, toujours en marketing et en communication, je pense, pour l'instant, et puis découvrir un petit peu un autre endroit où travailler, et par la suite je pense que je vais continuer à travailler chez un annonceur, et j'aimerais bien à un moment de ma carrière découvrir aussi le monde des agences, puisque en communication on a le monde des annonceurs, le monde des agences, et j'aimerais bien à un moment de ma carrière travailler pour une agence. Thomas, je vous souhaite plein de succès à Neoma et ensuite, et merci à vous d'avoir été avec nous.